Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver mensuellement pour ces guidances. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect complet et une lecture globale pour votre mois d'août 2023. Vous retrouvez aussi dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner et de penser à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis en dessous, vous avez d'autres liens, je vous invite, c'est offert, c'est cadeau. Nous sommes partis, amis Cancer, pour cette lecture de ce mois d'août 2023. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Cancer. On va prendre une carte tendance. Quelle est la tendance pour votre mois d'août? Nous en avons deux. Nous avons l'Empereur et la Reine de Baguettes. L'empereur qui vient nous parler tout simplement d'être posé, de se sentir à sa place, de savoir là où l'on va, de sentir aussi si on a besoin soit de ralentir ou de se poser pour prendre des décisions. Enfin, pour moi, c'est comme si vous maîtrisez la chose, tout simplement, sur ce mois d'août. Et la Reine de Baguettes, elle vient nous parler aussi d'action, qui vient du cœur, que l'on ressent, qui fait vibrer, qui résonne en soi. Donc pour moi, vous êtes quelque part dans un mois de maîtrise, mais une maîtrise vibrante, résonante, mais pas une maîtrise de contrôle où on va vouloir absolument que les choses se passent comme on veut, pas du tout. Là, on est posé, on est réfléchi, on sait où on va, ce que l'on veut, et ça se fait tout simplement dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est ce que je ressens pour vous, ce côté où le champ des possibles est là et on se fait plaisir dans ce mois d'août. Ouais, c'est ça, on se fait plaisir aussi. Allez, on continue. Oh, magnifique, le soleil. Le soleil qui vient nous parler justement donc de l'été, bien sûr, des vacances peut-être, mais pas que. Le soleil représente la réussite, représente la réalisation, la concrétisation, justement de prendre sa place, de rayonner. Et on va et on attire le succès tout simplement. Le cavalier aussi de baguette vient nous parler ici de stabilité. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une période pour moi de stabilité où les choses se mettent en place, elles s'ancrent. Parce que vous les ressentez, ces choses, et vous les vibrez, et vous en avez envie. Et du coup, ce rayonnement, vous allez vous attirer les bonnes personnes, les bonnes situations. Là, on a les amoureux. Donc, ça peut être une période propice aussi pour l'amour. Donc, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous allez encore consolider votre relation. Y apporter peut-être des petites touches de plaisir, de joie, de partage, tout en étant en accord avec ça aussi. C'est pas l'autre simplement qui va pouvoir décider, ni vous qui allez contrôler, mais plutôt que ça va vous apporter vraiment une belle harmonie dans votre couple. Ça peut toucher aussi les relations, les relations qui peuvent être plus proches. C'est pas que la relation de couple pour moi que je ressens ici, ça peut être aussi des relations plus proches, plus à l'écoute, plus pétillantes, plus dans le partage, plus dans l'épanouissement. Et ça peut être vraiment un mois d'août aussi avec de forts liens. Alors ça peut être du pro parce que tout le monde n'est pas forcément en vacances au mois d'août, donc ça peut concerner du professionnel. Les choses avancent avec le chariot. Elles avancent pour moi encore une fois avec justesse, équilibre. Et puis là on a l'as de Pentacle où il y a vraiment un nouveau départ dans l'investissement, dans la responsabilité, dans l'engagement,
Donc pour certains, il peut y avoir un engagement dans une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être des liens plus forts qui s'engagent dans la relation de couple ou dans les relations professionnelles aussi, puisque je le rappelle, c'est une lecture générale. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ aussi dans les liens. Allez, pour nos amis Cancer. Ok, donc là, nous avons le 4 d'épée, le 4 d'épée qui nous parle aussi de s'écouter. Hein. Alors quand je dis de s'écouter, c'est pas j'écoute mon mental, je me martèle avec mes idées, je m'en sors pas, ça tourne en rond, pas du tout. Là, c'est une écoute profonde, l'écoute profonde émotionnelle, du cœur, des idées, et on a besoin peut-être par moment de se poser quand même. C'est pas de partir tous azimuts dans ce mois d'août, mais c'est de se sentir aussi posé. C'est ce que je vous disais en départ. L'empereur, lui, il se sent posé. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc vous allez savoir ce que vous voulez, mais par moment, vous avez besoin de prendre des pauses pour tout simplement pour vous écouter, pour y voir plus clair avec vous-même, pour y voir plus clair dans la situation, dans la relation. Et on prend le temps. Prendre le temps, ça ne veut pas dire que les choses vont pas bouger, mais des fois, c'est de savoir peut-être se déconnecter un peu pour pouvoir voir avec une meilleure amplitude la situation et pouvoir l'accueillir davantage et savoir quand poser peut-être l'action ou la communication ou l'expression ou l'échange ou le partage, tout simplement. Là, nous avons l'étoile. Et ben, l'étoile, pareil, très belle carte. Hein. En début, on a le soleil. Ici, on a l'étoile. Donc, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la certitude que les choses peuvent se concrétiser, se manifester. On fait confiance à la vie. Donc, pour certains, ça va être la vie, l'univers, la source, vos guides, peu importe. Mais en tout cas, il y a une confiance qui s'installe pour vous aussi, amis Cancer. Allez, on continue. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ici, vient nous parler de trouver une justesse aussi dans ce que l'on vit tous les jours au quotidien, surtout pour votre mois d'août. Ça va être un mois plus ajusté, plus fluide, plus équilibré. Ah, on a la carte du choix. Il y a peut-être des choix qui vont être faits, des décisions à prendre, les amis. Mais si vous avez des décisions, des choix à faire, pour moi, ça va se faire encore avec justesse, avec certitude, sans précipitation. On va ressentir quand ça va être le moment de faire ce choix. Ici, on a le page de coupe. Je vous l'avais dit, le page de coupe, c'est vraiment un renouveau au niveau de ce qui vous fait vibrer, au niveau de vos envies, au niveau de vos désirs, mais aussi peut-être pour certains de choses que vous aviez envie de mettre en place, que ce soit dans du pro, dans du perso, et que jusqu'à maintenant vous n'envisagiez pas, et que ce mois d'août va pouvoir être peut-être le prémisse ou la continuité de ce qui a été engageant pour vous. Alors je prendrai celle-ci. Là, oups, là nous avons le 10 d'épée. Je l'ai eu dans beaucoup de tirages, cette carte. Pour moi, le 10 d'épée, ça représente vraiment un nouveau départ où les idées sont beaucoup plus claires. On commence à y voir plus clair, justement, dans ce Capharnaüm qui peut être là de temps à autre. Parce que des fois, on peut être enfermé dans le mental, ne plus y voir assez clair, se croire peut-être dépendant d'une situation, d'un contexte de quelqu'un, d'un comportement, peu importe. Et là, pour moi, c'est... On envisage les choses sous un autre angle. Vous voyez, même le couple peut être vu comme ça sous un autre angle. Les liens aussi avec soi ou les autres peuvent être vus sous un autre angle. Donc, il y a vraiment une belle continuité. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle de réflexion émotionnelle. Je vous disais qu'à un moment, il faut se poser. Donc, on a les émotions et le mental. Voilà, pour pas que ça devienne tout un mélange où on a l'impression de ne pas s'en sortir, eh ben on prend le temps de la réflexion. Et là, on tempère les choses, on tempère son rythme, on tempère sa vie, on tempère les relations. On trouve dans ce nouvel engagement à tempérer les choses. Vous avez deux fois quand même deux cartes qui vous montrent de quoi tempérer, de quoi prendre le temps. Donc, aucune précipitation, les amis.
C'est vraiment avec sérénité que les choses vont se faire pour vous sur ce mois d'août. On a le 2 de baguette. Le 2 de baguette, il nous parle de déplacement. Donc ça peut être pour certains les vacances, ça y est, vous allez partir en vacances. Donc avec cette lecture, vous voyez comment les choses peuvent se passer. Ça peut être aussi pour certains des déménagements, des mutations. C'est de voir au plus loin aussi, mais en restant dans l'instant présent. Donc c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer maintenant, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ça peut être de belles suggestions aussi pour ce mois d'août, les amis. Et en dos de deck, eh bien, on a le jugement, très belle carte. Le jugement qui vient nous parler, pour moi, de l'appel intérieur que l'on peut avoir dans ses ressentis, dans ses intuitions, comme si aussi on avait des élans de passer à l'acte pour mettre un projet en place, pour partager des choses avec certaines personnes, pour éventuellement ressentir qu'on a peut-être besoin de partir en vacances. Il peut y avoir vraiment beaucoup de ressentis sur ce mois d'août pour vous, amis Cancer. Et on ne va pas se laisser enfermer peut-être par de la routine, hein, et justement sortir aussi d'une forme, des fois d'emprise que l'on peut avoir avec soi, de dire il faut que ça soit comme ça parce qu'on est tellement dans de la routine ou dans des habitudes que l'on croit que ça ne peut pas être autrement. Et moi, je vous sens vraiment hors de ce contexte pour vous, les amis. Allez, on continue. Écoutez, il n'y a pas énormément de cartes que j'ai envie de recouvrir parce que vous avez quand même une très belle lecture. Donc, je vais laisser venir les cartes comme elles ont envie de se venir. Vous voyez, il y a une fin d'attachement au passé aussi, il y a du changement. C'est comme si le passé, il n'allait plus vous impacter comme il vous a impacté jusqu'à maintenant et qu'il allait avoir du changement. Et c'est cette forme d'amplitude, de détachement que vous allez avoir aussi sur ce mois d'août, les amis. Alors, nous avons ici l'éveil, la comparaison et la vacuité. Ok. Donc là, il y a vraiment des prises de conscience et comme si vous étiez en train, avec l'éveil, encore une fois, de voir les choses vraiment plus dans l'instant présent, vraiment plus dans les sensations au niveau aussi des ressentis, qu'elles soient émotionnelles ou mentales, de voir que tout ça, des fois, peut reposer sur rien avec la carte de la vacuité, que ça peut être aussi des formes d'histoire qu'on se conte à l'intérieur de soi, auxquelles on a l'impression de croire, et qu'en vérité, si on change sa perception, son angle de vue, et qu'on prend un peu plus de hauteur, on peut voir qu'on peut devenir beaucoup plus flexible plutôt que d'être dans une forme de rigidité et d'être beaucoup plus flexible dans la situation. Donc oui, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de lâcher prise aussi, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, derrière, on a quand même la plénitude, on a quand même aussi la fête, donc il y a le plaisir, le partage, l'enthousiasme, on a encore les amoureux pour vous. Donc les amoureux, ça peut être vraiment une belle rencontre où on reconsolide, on met un renouveau vraiment dans le couple, ou alors on resserre des liens avec certaines personnes qui nous tiennent à cœur. On a aussi le guide. Donc le guide, c'est comme si sur ce mois d'août, vous étiez guidé. Donc ça peut être encore une fois les guides, vos guides, l'univers, la source, la vie, votre propre guidance. On a aussi l'instant présent qui est ici très, très, très important. Et puis, en dos de deck, nous aurons, voilà, après mélange, au-delà de l'illusion. Donc, vous allez vraiment avoir une perception autre. Et je vous le souhaite vraiment, amis Cancer, parce que quand on arrive à se détacher de certaines relations, situations, contextes, on arrive vraiment à prendre vraiment cette hauteur et aller au-delà de l'illusion. Un peu ce que je vous disais avec cette carte, parce que la vacuité, c'est ce qu'elle représente. Hein. C'est de sortir d'une forme d'illusion que l'on a à l'intérieur de soi, qui sont dues bien sûr à une éducation, à des croyances, à des blessures, et qui nous font bien sûr, pardon, qui nous font bien sûr réagir à la moindre émotion qui peut faire remonter des choses assez profondes. C'est pour ça qu'on a souvent besoin de s'écouter. Allez les amis, on continue, amis Cancer. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois d'août? Donc on a la racine, on a le mea culpa et on a le carpe diem. Wow, magnifique. La racine, moi, vient me parler encore une fois de rester dans l'instant présent. On l'avait en plus tout à l'heure pour vous.
donc l'instant présent. On a aussi, avec l'ermite, de prendre des temps d'écoute, de se reconnecter à la nature, de marcher, de respirer, de s'écouter vraiment. Mais quand je dis une écoute, c'est une écoute profonde et pas une écoute que mentale. Donc Racine nous parle de revenir à l'instant présent, de bien s'enraciner, de prendre le temps vraiment de faire des choses qui nous animent et même si c'est moins enthousiasmant que d'autres choses, c'est vraiment de les faire avec présence et sans y émettre quelque jugement que ce soit. Le mea culpa, c'est ça, c'est de faire les choses sans jugement, c'est de faire les choses telles qu'elles sont et de remercier aussi ce qui a été, ce qui est, ce qui va être, tout en étant présent à ce qui vient. Et carpe diem, c'est tout simplement d'accueillir ses journées, son quotidien, comme il se présente, en étant le moins possible dans le jugement et en étant tout simplement dans la confiance que la vie nous apporte aussi ce qui est bon et quand on est prêt aussi pour le vivre. Et on a encore une fois l'éveil. Donc c'est comme si vous sortiez encore une fois d'une façon de fonctionner et que là, vous allez vous apercevoir que vous pouvez fonctionner quelque part différemment. Allez, on continue les amis. On va prendre dans ce petit oracle Ho'oponopono des petites cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Hop. Eh bien, pour vous, vous en avez 3. Je demande à mon âme de nettoyer. Vous voyez, il y a peut-être une forme comme de nettoyage, une forme de libération qui va être là, de guérison. J'accepte, tout est parfait. Un peu ce que je vous disais dans le mea culpa, le carpe diem, et de revenir à l'instant présent. Et ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'illusion. Ce sont des mémoires qui sont ancrées depuis l'éducation et les croyances. Et on a cette possibilité de décider de les libérer. Et peut-être de trouver aussi quels sont les moyens, les techniques, aussi les personnes qui peuvent venir aussi vous accompagner, vous soutenir dans un processus de cheminement vers cette libération et cette perception haute que ce que l'on peut avoir là, ici et maintenant. Par contre, bien sûr, il faut que ça résonne en vous. Il ne faut pas que ça soit « bon, allez, je vais faire ça parce qu'il faut le faire ». Il faut vraiment aussi que ça soit une résonance en vous. Allez, on continue pour conclure un peu. Alors, nous avons « Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. » Vous voyez, ça confirme un peu tout ce que je viens de vous dire dans cette lecture. De prendre le temps, de faire un bilan, d'observer. Donc les bilans, ça peut être, c'est pas un bilan forcément de tout, mais c'est de prendre des temps pour soi, de se poser, pour avoir... pour libérer, ce sont des mémoires pour libérer certaines choses, avoir des compréhensions, et puis vraiment, pardon, d'écouter son intuition. Allez, amis Cancer, on continue. Ici, on a « Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. » On l'avait, cette carte. La comparaison, de sortir d'une forme de rigidité, d'être plus souple. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Vous voyez, porteur de lumière, c'est aussi ça. C'est le soleil, vous l'avez eu, cette carte. Et puis on a eu les amoureux, donc ça signifie bien que les liens, plus vous acceptez aussi qui vous êtes, plus vous acceptez aussi que les autres soient tels qu'ils sont. Et chacun est porteur, c'est sûr, de sa lumière. Même si par moments, on n'en a pas toujours l'impression. Allez, on continue les amis. Encore peut-être une carte, voilà pour conclure. Et nous avons « Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. » Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure avec cette carte qu'il va falloir vous écouter émotionnellement, mentalement et de prendre du temps pour vous reconnecter et de ressentir ce dont quoi vous avez besoin. Donc ça peut être des vacances, des moments de pause, du partage avec les autres, mais écoutez-vous.
Et pour terminer, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en ton quotidien. L'énergie maternelle et féminine dans le quotidien, c'est l'intuition, c'est aussi se poser, prendre le temps, parce que le côté féminin aussi, c'est ça. Autant le masculin, c'est de partir dans l'action, faire des choses. Le féminin, c'est revenir à beaucoup plus de douceur, de bienveillance envers soi, de se comprendre. Déjà, au départ, c'est important. Et puis, de s'épanouir pleinement. Et en dos de deck, parce que j'ai oublié de regarder le dos de deck de l'Ho'oponopono, c'est « Merci, je t'aime » pour conclure, avec encore une fois le soleil. Donc, c'est d'apprécier chaque instant avec soi-même et les autres. En tout cas, je vous le souhaite, amis Cancer, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de passer un excellent mois d'août, que vous soyez au travail ou en vacances. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et à très vite.